Aline Dupont, une jeune serveuse, travaillait tous les jours avec la main cassée, sans jamais se plaindre, tout en subissant les humiliations constantes du gérant du restaurant. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un homme, assis discrètement dans un coin de la salle, n'était autre que le véritable propriétaire des lieux. Lorsque la vérité éclata enfin, personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer sous leurs yeux. Le soleil matinal inondait les fenêtres du petit restaurant Le Petit Bonheur, à Marseille. Aline tenait son plateau avec précaution, tentant de ne pas laisser transparaître la douleur lancinante de sa main gauche, enveloppée dans un bandage. Chaque geste était un supplice, mais elle n'avait pas le choix. Elle avait besoin de ce travail. « Table 7, 2 cafés et un croissant !» cria le chef Pierre depuis la cuisine, un homme bienveillant qui traitait toujours Aline avec respect. « J'y vais !» répondit Aline, en forçant un sourire tandis qu'elle se dirigeait vers la table. Les clients, un couple de personnes âgées, regardèrent à sa main avec inquiétude. « Ma petite, vous êtes blessée. Vous ne devriez pas travailler dans cet état, » dit la dame d'une voix douce et maternelle. « Ça va, merci de vous en soucier », mentit Aline en servant les cafés avec des gestes mesurés. À ce moment-là, Laurent Dubois surgit comme une ombre. Le gérant, un homme d'une quarantaine d'années au regard glacial, observait la scène avec une moue de désapprobation. « Aline, tu mets trop de temps pour servir une table aussi simple. Les clients n'ont pas toute la journée », lança-t-il à haute voix, attirant l'attention de toute la salle. Le couple parut gêné. Le vieil homme fronça les sourcils. « À vrai dire, elle a été rapide et très aimable », intervint-il. Laurent esquissa un sourire forcé. « Bien sûr, mais on peut toujours faire mieux, n'est-ce pas, Aline ?» Aline baissa les yeux. « Oui, monsieur Dubois. » Toute la journée, Laurent continua ses humiliations. Lorsqu'Aline fit tomber une cuillère, à cause de la douleur à la main, il hurla. « Fais attention, tu vas finir par casser toute la vaisselle du resto. » Plus tard, quand elle prit un peu plus de temps pour nettoyer une table, il lâcha d'un ton méprisant. « C'est si compliqué que ça de nettoyer une table? Même un gamin ferait mieux. » Les autres employés la regardèrent avec compassion. Mais personne n'osait défier Laurent. Aline encaissait en silence, consciente que sa famille dépendait de son salaire. Sa mère était malade et les médicaments coûtaient cher. Dans l'après-midi, alors qu'elle pliait des serviettes, Aline repensa à l'accident survenu 3 jours plus tôt. Elle passait devant le bureau de Laurent quand elle entendit une conversation suspecte au téléphone. Il parlait d'ajuster les chiffres de la caisse et disait que personne ne verrait la différence. Quand Laurent l'aperçut près de la porte, son regard devint menaçant. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il d'un ton glacial. « Je venais juste chercher des chiffons pour nettoyer », balbutia Aline. « T'as entendu quelque chose ?»« Non, monsieur. Je n'ai rien entendu. » Mais Laurent n'en crut pas un mot. En quelques secondes, il attrapa son poignet et le tordit avec une violence brutale. « Si t'as entendu quoi que ce soit et que tu ouvres ta bouche, tu le regretteras. Compris ?» La douleur fut atroce. Aline sentit quelque chose craquer dans son poignet, mais elle ne cria pas. Elle hocha simplement la tête, les larmes aux yeux. « C'était un accident », déclara Laurent en relâchant sa main. « Tu as glissé et tu es tombé. C'est la version que tu vas donner à tout le monde. » Aujourd'hui, 3 jours plus tard, Aline répétait encore cette version. Mais chaque regard de Laurent lui rappelait la vérité. Elle vivait un cauchemar sans savoir comment s'en échapper. La journée s'acheva sur encore plus d'humiliation. Laurent l'obligea à nettoyer les toilettes 2 fois, sous prétexte que ce n'était pas assez propre, puis lui retira 10 € de son salaire pour une tasse cassée, chose qui n'était jamais arrivée. Une fois rentrée chez elle, Aline s'assit dans la petite cuisine de son appartement et pleura en silence. Sa mère dormait dans la chambre voisine et elle ne voulait pas l'inquiéter. En regardant sa main bandée, elle se demanda combien de temps encore elle tiendrait dans cette situation.
Chaque matin, à 8h30 précises, Jacques Morel entrait dans le restaurant Le Petit Bonheur. C'était un homme noir de 65 ans, aux cheveux grisonnants et à la posture droite, de celui qui avait servi dans l'armée française pendant des décennies. Pour les employés et les clients, il n'était qu'un retraité ordinaire, habitué à prendre son petit déjeuner au même endroit, à la même heure. Jacques choisissait toujours la table du fond, d'où il pouvait observer l'ensemble de la salle. Il commandait un café noir, 2 tartines à la confiture de fraises et lisait son journal en silence. Ce que personne ne savait, c'est que chaque détail de ce lieu lui appartenait. Il y a 20 ans, Jacques avait acheté ce petit restaurant avec ses économies d'ancien militaire. Comme il devait souvent voyager pour ses affaires, il avait choisi de déléguer la gestion à des responsables. Laurent était le 3e gérant en 5 ans, et Jacques commençait sérieusement à soupçonner qu'il se passait quelque chose d'anormal. Ce matin-là, Jacques observa Aline tenter d'équilibrer un plateau avec sa main bandée. Elle faisait tout pour dissimuler sa douleur, mais lui percevait le moindre signe de souffrance dans ses gestes. « Aline, tu laisses des miettes par terre. Fais un peu attention à ce que tu fais !» cria Laurent depuis le comptoir. Jacques fronça les sourcils. Il jeta un œil au sol. Il n'y avait pas la moindre miette. Laurent inventait des prétextes pour rabaisser la jeune fille. « Excusez-moi, » dit Jacques, alors qu'Aline passait près de sa table. « Vous pourriez m'apporter un sucre supplémentaire, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, monsieur Morel, » répondit-elle avec un vrai sourire. Elle faisait partie des rares personnes qui le traitaient avec une gentillesse sincère. « Que vous est-il arrivé à la main, ma chère ?» Aline hésita un instant. « Oh, un accident. J'ai glissé et je suis tombé. » Mais Jacques remarqua qu'elle évitait son regard. Ses années dans l'armée lui avaient appris à lire les gens. Ce qu'elle disait ne sonnait pas juste. Au fil de la semaine suivante, Jacques redoubla d'attention. Il vit Laurent humilier Aline en public à plusieurs reprises, toujours pour des raisons absurdes. Il la vit travailler en silence, malgré la douleur, sans jamais se plaindre, donnant le meilleur d'elle-même. Un après-midi, Jacques décida d'en avoir le cœur net. Profitant d'un moment où Laurent était sorti pour aller à la banque, il se dirigea vers le bureau. La porte était ouverte, une négligence qu'il nota mentalement. Les documents étaient empilés sur le bureau. Jacques commença à examiner les dossiers du personnel. Ce qu'il découvrit le révolta. Dans le dossier d'Aline, une série de rapports négatifs. A cassé 3 tasses en une semaine, arrivé en retard 5 fois ce mois-ci, comportement inapproprié avec des clients. Jacques savait pertinemment que tout cela était faux. Il venait tous les jours au restaurant et jamais il n'avait vu Aline se comporter ainsi. Plus inquiétants encore étaient les rapports financiers. Les chiffres ne collaient pas. Selon Laurent, l'établissement était déficitaire, mais Jacques savait que l'activité était bonne. Quelqu'un détournait de l'argent et les fausses accusations contre Aline n'étaient qu'une diversion. Jacques photographia tous les documents avec son téléphone. Son passé militaire lui avait appris à toujours rassembler des preuves avant d'agir. « Je peux vous aider ?» La voix de Laurent dans l'embrasure de la porte le fit se retourner. « Ah, je cherchais les toilettes, je me suis trompé de porte », répondit calmement Jacques. Laurent le regarda avec suspicion, mais ne dit rien. Jacques sortit du bureau comme si de rien n'était, mais dans sa tête, un plan commençait déjà à se dessiner. Pendant le reste de l'après-midi, il observa Laurent d'un œil nouveau. Il vit comment le gérant traitait mal non seulement Aline, mais aussi d'autres employés. Il le vit encaisser les clients, puis noter des montants différents dans la caisse. Le soir, de retour chez lui, Jacques appela son avocat. « Pierre, j'ai besoin de ton aide. J'ai un souci avec mon restaurant. »« Quel restaurant ?» demanda l'avocat, étonné. « Le Petit Bonheur, celui que tu pensais que j'avais vendu. En réalité, j'en suis toujours le propriétaire. Et j'ai découvert que mon gérant vole et maltraite le personnel. » Jacques expliqua toute la situation
et envoya les photos des documents par mail. « Jacques, c'est grave. Si tu as des preuves, on peut déposer plainte. » C'est exactement ce que je compte faire, mais je veux le faire correctement, devant tout le monde. Cette jeune fille mérite une justice publique. Le jeudi soir, le restaurant était sur le point de fermer quand Jacques décida de rester un peu plus longtemps. Il faisait semblant de lire son journal pendant que Laurent terminait de compter l'argent dans la caisse. Deux amis de Laurent arrivèrent pour le récupérer, comme tous les jeudis soirs. « Allez, Laurent, ce soir, c'est la nôtre !» lança l'un d'eux, un homme corpulent à la voix tonitruante. « Je termine ça et j'arrive !» répondit Laurent, en rangeant l'argent dans le tiroir. Jacques se dissimula derrière une colonne décorative près du comptoir, d'où il pouvait tout entendre sans être vu. Aline, elle, était en cuisine, aidant Pierre à faire la vaisselle. Les trois hommes s'installèrent à une table et commencèrent à boire des bières. En quelques minutes, ils parlaient fort et riaient bruyamment. « T'as de la chance de bosser ici, Laurent, » dit l'homme corpulent. « Un resto, ça rapporte toujours. »« Bien plus que tu ne crois, » répondit Laurent avec un sourire en coin. « Surtout quand on sait comment arrondir les chiffres. »« Comment ça ?» demanda le troisième, plus mince. « Facile. Le patron vit dans une autre ville et ne passe ici qu'une fois par an, au mieux. Du coup, je peux ajuster les comptes comme je veux. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et à la fin du mois, j'ai toujours un petit bonus. » Jacques sentit son sang bouillir, mais resta à l'écoute. « Et si quelqu'un se doute de quelque chose ?» demanda le gros. « C'est pour ça que j'ai Aline, » dit Laurent en désignant la cuisine. « Quand les comptes ne collent pas, je la rends responsable. Je dis qu'elle casse de la vaisselle, qu'elle se trompe dans la monnaie, qu'elle arrive en retard. Les gens ici me croient. Je suis le gérant, après tout. » « Et elle ne dit rien ?» Laurent éclata de rire. « Depuis que je lui ai pété la main, elle est bien docile. C'était presque drôle. Elle a dit qu'elle allait tout raconter sur ce qu'elle avait entendu dans mon bureau. Alors je lui ai tordu le bras jusqu'à entendre le petit crack. Maintenant, elle raconte à tout le monde que c'était un accident. » Les trois hommes rirent, comme s'ils venaient de raconter la blague du siècle. Jacques serra les poings. Ses années de service dans l'armée lui avaient appris à contenir sa colère. Mais là, il était à la limite. « T'es un vrai salaud !» lança l'homme mince en ricanant. « Salaud ? Non, Maline. Cette petite noire n'a nulle part où aller. Elle a besoin de ce boulot, alors elle encaisse en silence. Moi, je gagne sur tous les plans. Elle ne se plaint jamais, et je peux la charger quand ça m'arrange. Et si le patron s'en rend compte, il s'en rendra jamais compte. C'est un vieux croulant qu'on voit jamais ici. Il doit être dans une maison de retraite à moitié sénile. Tant qu'il reçoit des rapports propres, il ne bouge pas. » Jacques inspira profondément. 20 années à servir la France, à défendre la justice et l'égalité. Et maintenant, il voyait son propre établissement devenir un lieu de maltraitance et de corruption. Dans la cuisine, Aline terminait la vaisselle et faisait ses adieux à Pierre. Elle passa devant la table des trois hommes, tête baissée, manifestement mal à l'aise face à leur rire bruyant. « Salut, Aline !» lança Laurent d'un ton moqueur. « À demain! Essaye de ne rien casser, d'accord ?» Elle se contenta de faire un signe de la main et sortit par la porte de service. Jacques attendit encore quelques minutes que les trois hommes partent, puis rentra lentement chez lui, réfléchissant à chaque détail de ce qu'il allait faire le lendemain. Une fois chez lui, il appela de nouveau son avocat, puis un vieil ami de la police. « Henri, j'ai besoin de ton aide demain matin. J'ai une situation délicate à gérer. »« Bien sûr, Jacques. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » « J'ai besoin que toi et un collègue veniez au restaurant Le Petit Bonheur à 10 heures. Je vais vous remettre un criminel. »« Un criminel ? De quoi s'agit-il ? » ?»« Vol, falsification de documents et violence. Et j'ai toutes les preuves. » Cette nuit-là, Jacques dormit à peine. Il pensait à Aline,
travaillant dans la douleur et la peur jour après jour. Il pensait aux autres employés, eux aussi victimes de mauvais traitements. Et il pensait à Laurent, riant comme si rien ne pouvait l'atteindre. Vendredi, 9h30 du matin. Le restaurant Le Petit Bonheur était plus animé que d'habitude. Jacques arriva ponctuellement, comme toujours, mais cette fois, il portait une pochette remplie de documents sous le bras. Il salua Aline avec un sourire bienveillant et s'installa à sa table habituelle. Aline semblait particulièrement épuisée ce matin-là. Sa main était encore bandée, et Jacques remarqua qu'elle boitait légèrement. Laurent avait sûrement trouvé une autre manière de la blesser. « Aline, la table 5 attend depuis 10 minutes !» cria Laurent depuis le comptoir, alors même qu'il la voyait en train de servir une autre table. « J'y vais, monsieur Dubois !» répondit-elle en tentant de se dépêcher. Jacques s'observa, une fois de plus, cette scène humiliante et décida qu'il était temps d'agir. Il se leva calmement et s'avança au centre de la salle. « Excusez-moi, mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix forte et claire. « J'aimerais demander votre attention pendant quelques instants. » Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers le vieil homme qui, d'ordinaire, restait discret dans son coin. Laurent fronça les sourcils, agacé par cette interruption. « Monsieur, retournez à votre table, s'il vous plaît. Vous dérangez les clients. » lança-t-il avec autorité. Jacques sourit. « Je ne dérange personne, Laurent. Au contraire, je pense que tout le monde va être très intéressé par ce que j'ai à dire. » Il ouvrit sa pochette et en sortit plusieurs documents. « Je m'appelle Jacques Morel et je suis le véritable propriétaire de ce restaurant. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Laurent devint livide. « C'est absurde, cet homme ment !» balbutia-t-il. Jacques sortit un document et le montra à tous. « Voici l'acte de propriété, enregistré à mon nom depuis 20 ans. Et voici, dit-il en sortant d'autres papiers, les faux rapports que vous avez rédigés pour faire accuser ma serveuse, Aline Dupont. » Aline s'arrêta net au milieu de la salle, son plateau à la main, incapable de croire ce qu'elle entendait. Selon ces rapports fabriqués de toutes pièces par Laurent, Aline casse régulièrement de la vaisselle, arrive en retard et se montre désagréable avec les clients. Mais moi, je suis là tous les jours, et je peux affirmer que tout cela est faux. Laurent tenta de rire nerveusement. « Monsieur Morel, vous êtes peut-être un peu confus. Vous devriez rentrer vous reposer. »« Je ne suis pas confus du tout, » répondit Jacques fermement. « Et j'ai les preuves que vous volez dans la caisse et que vous accusez Aline pour couvrir vos malversations. » Il montra les bilans financiers falsifiés. Les clients se levèrent de leurs chaises pour voir de plus près. « Plus grave encore, » poursuivit Jacques en fixant Laurent droit dans les yeux. « Hier soir, je vous ai entendu vous vanter auprès de vos amis d'avoir brisé la main d'Aline pour l'empêcher de parler. » Aline laissa tomber son plateau. Le fracas de la vaisselle brisée résonna dans le silence du restaurant. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Laurent était en panique. « C'est un mensonge. Je n'ai jamais... » À ce moment-là, 2 policiers entrèrent dans le restaurant. Henri, l'ami de Jacques, lui fit un discret signe de tête. « Messieurs les inspecteurs, » annonça Jacques, « voici Laurent Dubois. J'ai en ma possession toutes les preuves de ces crimes. Falsification de documents, vol et violence physique envers une employée. » Laurent tenta de fuir, mais l'un des policiers le saisit par le bras. « Laurent Dubois, vous êtes en état d'arrestation, » déclara Henri en sortant les menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que Laurent était menotté, les clients du restaurant éclatèrent en applaudissements. Certains crièrent « Bravo !» et « Enfin !» Aline pleurait encore, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Jacques s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Ma chère, vous n'aurez plus jamais à subir un tel traitement. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la nouvelle responsable de salle. Votre salaire sera augmenté et je veux que vous consultiez un médecin pour soigner correctement cette main. Monsieur Morel,
Je ne sais pas quoi dire, murmura Aline en sanglotant. Vous n'avez rien à dire. Continuez simplement à faire votre travail aussi bien que vous l'avez toujours fait. Les autres employés se rassemblèrent autour d'elle, tous souriant et la félicitant. Pierre, le chef, déclara « On a toujours su que tu étais spécial. Maintenant, tout le monde le sait. » Laurent fut emmené sous les regards méprisants des clients. Avant de franchir la porte, il hurla « Vous ne savez rien, cette fille est une… » « Ça suffit !» coupa Henri en le poussant dehors. « Gardez vos insultes pour le tribunal. » Une fois le calme revenu, Jacques retourna s'asseoir à sa table dans le coin. Aline s'approcha, encore émue. « Monsieur Morel, comment pourrais-je vous remercier ?» En travaillant avec le sourire et en continuant à bien traiter nos clients, comme vous l'avez toujours fait. Et, s'il vous plaît, appelez-moi simplement Jacques. Le restaurant reprit son activité, mais l'atmosphère avait changé. Jacques ouvrit son journal et commanda son café habituel. 2 mois plus tard, alors qu'Aline était complètement remise et que le restaurant tournait mieux que jamais, il choisissait toujours la même table. Après tout, un bon propriétaire veille toujours sur son établissement et sur sa famille de cœur. Et vous? Avez-vous déjà été témoin d'une injustice qui vous a marqué? Partagez votre avis dans les commentaires, likez cette vidéo et envoyez-la à vos proches pour faire réfléchir autour de vous.